si. Bon. Bah si mon gars. Non. Non, pas vu. Y'a un problème? Merde. Ah voilà. C'est ta faute, c'est toi qu'on a ramené. On vous y attrape. Donc moi je vais poncer là. Je vais poncer parce que on reponce directement toutes les petites poutres qui sont ici. Pendant ce temps-là, Monsieur JB. Oui. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur JB. Il est en train de faire de l'enduit là. Il va faire les petites bandes ici. Il y a Olivier qui vient de nous apprendre comment on les fait bien. Voilà, c'est. Regarde comment il fait. Regarde, waouh. C'est de toute beauté. Oui, c'est ça, oui. Waouh. Je vais lui foutre un camion dans les mains et puis il va se débrouiller. Et puis voilà, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien, mais oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais oui, Oui, oui. Il va vomir. Voilà, donc bah, c'est parti. Hein. Sympa ça, sympa ça. Il manque de paroles, c'est Go. Est-ce qu'on serait pas parti pour une phase ponçage là par hasard, hein? Donc là j'ai fait des tests sur ce mur là parce que c'est pas trop moi qui fais l'enduit depuis le début de la maison là, et là je voulais vraiment m'essayer à ça. Donc avec Adeline, JB, Mimi, on s'est essayé sur ces deux murs là, et après Olivier il est venu nous donner vraiment un cours pour montrer comment est-ce que c'est l'idéal pour le faire. Sauf que comme on s'est essayé pas mal, bah faut refaire du ponçage. Bon de toute façon il fallait poncer les murs parce qu'on avait fait des tests et puis on avait fait un peu d'enduit. Du coup, eh ben, on a l'équipement qu'il faut là, l'aspirateur Enel, la girafe et puis la petite ponceuse à main, tu vois, ça c'est vraiment pour les petits angles. J'ai aussi la rotative et le spot, tout le kit parfait pour poncer quoi en gros. Moi c'est la première fois que je vais essayer ça là, la girafe. Olivier qui est mon frère donc qui a lancé sa boîte là dans la rénovation seconde œuvre, il est habitué de ce genre de matos. Il avait une Fartool et là il passe chez Festool, mais en fait il dit que c'est un super rapport qualité-prix parce que la machine coûte pas excessivement cher et elle fait grave le job, donc c'est vraiment top. Je vais voir ça à mon tour, je vais l'essayer. Donc avec tout le système sans fil là, franchement c'est le luxe en gros parce que vraiment t'es tranquille, tu peux te balader comme tu veux, t'as aucune limite, et la machine a l'air d'être pas mal franchement. Donc bah écoute, on va essayer ça. Franchement, extra. Je recommande en tout cas, mais je vais continuer d'utiliser parce que bah, y a encore du boulot un petit peu. Hein. Même si là on est en fin, tu vois ici, ça y est, toutes les passes sont faites. Donc il n'y a plus qu'une. On a même poncé les petites poutres là. C'est reparti, on continue.
du bazar. Tais-toi, très bien. Voilà. Allez. Bon, alors nous avons un petit problème. On peut en parler parce que là, franchement, c'est vraiment incroyable. Là, c'est... Nous ne sommes pas enfermés à clé, mais nous sommes enfermés quand même. Le pen a cassé. Le pen? Tu parles pas des pâtes... Non, pas ceux-là. Les pâtes Barilla, non? Non, pas les pennés. Pas les pens. Et Ah. pas le pen non plus. Pas là. Ah oui. Ah, j'ai pas fait le rapprochement, Pas pardon. le pen. Nous sommes dans la chambre du fond. Hein. Nous avons actuellement fait le parquet, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux dire de plus, Mogu? Bah en fait, c'est le bazar. Oui, c'est le bazar. Chiant. Ah oui, non, faut que je me mette une petite marge. Et du coup, c'est l'occasion qu'il voit où est-ce que ça en est sur la pièce, là, c'est vrai? Ah oui, bah oui. Donc là, papa, il a fait toutes les impressions ici. Il n'y a plus qu'à faire les couches de peinture, de faire la tapisserie et de peindre les boiseries, là, avec une petite protection. Et pas la chaîne, la boiserie. Ils sont contents? Bah, je pense. Hein. Je pense qu'ils sont contents. Je pense qu'ils sont contents. De voir une nouvelle pièce qui se finit. Ouais. Oh, Heinel. Heinel. Pas mal ce petit truc là. Si on arrive à sortir. Si on arrive à sortir. Jamais. Quand Olivier il arrive pour nous sortir de là, il arrive avec une radio là pour ouvrir le pen. On va filmer. Si on arrive à sortir un jour, on vous filme. Sinon, on sortira par le Velux. Ouais, si vous nous revoyez avec une bière à la main, c'est qu'on a réussi à sortir. Parce que je pense que là. T'as vu, lui, il va arriver pile pour l'heure de la bière du coup. Non, mais c'est un malin. Hein. Non, mais le mec, attends, ça se trouve, le mec a piégé la porte. Tu sais que si ça se trouve, il a piégé la porte pour dire. C'est sûr. Ah, mais c'est sûr. Ils vont avoir besoin de moi comme ça. Et comme ça, ils vont payer une petite bière. C'est ça, il en a fait exprès. Voilà, mais on le sait. Hein. On sait qu'il en a fait exprès. On a fait exprès. On le sait que t'en as fait exprès. On se fait pas ça. Ouais, est-ce que. C'est pas l'envie qui m'en manque de. Bon, bah, de passer par le toit, hein, mais bon, c'est un peu. Oh, la chute est pas trop haute, ça va. Mais avant de tenter le danger, on va attendre un peu. Hein. Après. Ça fait 3 jours là. 3 jours. Il n'y a plus qu'à espérer que ça marche. Bah oui, parce que c'est pas sûr que la solution fonctionne. C'est une solution comme une autre. Oh. Oui, bonjour. C'est pourquoi? Vas-y, descends. Attends, je me pousse. Et vas-y, mets un coup de latte dedans. Tape. Forcément, elle est pas assez longue. Bonjour. Ça fait quoi de... Ça fait quoi de se sentir libéré? C'est un soulagement. Qu'est-ce qu'on avait soif? Ah oui, il paraît que c'est chaud. Et on a faim. C'est chaud. Ça fait 3 jours. 3 jours. On en est sorti. Oh, j'ai même mis du filet. Quelle bande de coups. Doucement. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? On reste enfermé, c'est lui qui a tout cassé. Quoi? Pourquoi toujours moi? Si, c'est toi. Bah. Il est cassé. La porte est cassée. Bon, en tout cas, on a eu le temps de finir le parquet. Clic. Ah non. Non. Non, ça va pas. Je m'enferme. Ça marche pas.
Ça y est, j'ai reçu mon kit Tado. Nous, ça nous intéressait à mort par rapport au chauffage. Donc, on est encore au chauffage chaudière, hein, chaudière à fioul. Et la problématique qu'on avait, c'est que quand on était dans notre location juste avant, là, on avait des radiateurs électriques partout. Et donc, on pouvait gérer la température partout par pièce. Ce qui n'est plus le cas avec le système de chauffage central comme ça. Et c'est vrai que ça nous manquait un peu dans le système. Du coup, j'ai cherché une solution. Et en fait, la solution... aujourd'hui qui est pas mal, qui est connecté et sur laquelle tu peux choisir avec chaque tête thermostatique la température. Sur ce type de radiateur là, et ben c'est forcément du radiateur connecté en fait, enfin du système connecté. Il y avait plusieurs systèmes, le système Tado il me paraît être le plus pratique, enfin je sais pas, dans les avis sur internet c'est un peu ce que j'ai trouvé de mieux. Donc on va tester ça, je me dis que ça peut être l'occasion de vous faire un retour d'expérience là-dessus. Je tourne cette vidéo le 11 novembre. Donc je vous la sortirai beaucoup plus tard parce que je vais vous faire un retour complet en fait sur l'utilisation après. Est-ce que c'est un vrai intérêt? Est-ce que c'est un vrai atout? Alors nous oui, parce que tu vois on n'a même pas de tête thermostatique par radiateur quoi. On a laissé les têtes standards, donc ça veut dire que c'est vraiment la température du central qui définit chaque radiateur. Nous sommes le 6 mars 2023, donc comme promis je vous fais le retour, c'est vraiment un retour d'utilisation du système Tado. Donc nous le vrai souhait d'avoir ce système c'est parce que on n'avait pas la même température partout dans la maison. C'est un vieux système c'est encore un vieux système de chaudière à fioul, donc en fait c'était avec des têtes thermostatiques et même pas à certains endroits. L'idée c'était vraiment de pouvoir gérer la température. Donc dans chaque pièce vraiment définie par l'application, comme on le voit là sur les images. Vraiment les images là c'est plutôt pour du visuel qu'autre chose, hein, mais c'est pour vous dire le ressenti sur le système. Moi j'en suis très content, dans le sens où je gère vraiment tout mon système de chauffage directement depuis mon téléphone. Le système annonce des économies, vous avez vu là 12-25%, je suis pas convaincu. Après peut-être, hein, probablement, puisque du coup il se coupe et il s'éteint au moment précis où on le demande. On a la capacité de mettre des boosts si jamais un petit coup de froid ou si on souhaite modifier la température directement. Et c'est vraiment utile au quotidien. Maintenant, on est habitué de gérer tout avec les téléphones. Donc c'est vrai que je suis conquis. Le système est un peu cher, hein, parce qu'on l'a acheté quand même plus de 500 € pour le global. Là, 4 têtes et le système Tado. Mais je dirais que je le recommande quand même pour ceux qui ont une installation fuel pour pouvoir gérer ça à distance, tout comme on peut le faire aujourd'hui avec du chauffage électrique standard, quoi. Voilà pour mon retour, je suis plutôt favorable comme vous le sentez. Allez, c'est là-dessus qu'on arrête l'épisode. Quoi? On arrête l'épisode là-dessus. Hop, 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 hop. T'en as vu beaucoup trop là, hein. Tu auras un autre épisode la semaine prochaine encore. Là, on enchaîne, hein, les épisodes, hein. C'est parce qu'il y a une surprise qui arrive. Tu vas commencer à dire quand est-ce qu'il va nous lâcher l'info de la surprise. Et ben ce sera même pas encore la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine c'est encore un épisode complet ici. Oh là, c'est trop d'informations encore. Allez, t'essaies de deviner la surprise en commentaire. Je te laisse mettre. Tu veux leur faire des coucou? À bientôt. À bientôt. Et ma maman. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.